Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le bilan de la première semaine de juin et le remplissage donc des épargnes et de la semaine 2. Alors juste avant de vider le petit porte-monnaie, donc je vais sortir tout de suite les sous pour le remplissage que j'avais mis ici dans ma répartition de la semaine. Donc en fait c'était pour dire que cette semaine nous avons fait énormément de courses. Donc on avait prévu 180 € mais on en a eu pour 240 €, ce qui fait que j'ai dû modifier mes autres semaines, mais bon, rien de grave parce qu'en fait on a fait vraiment un gros plein la semaine 1 et également donc on a eu de la visite à la maison et ce qui fait bon, on en a profité pour faire un gros stock, surtout viande, et également donc on avait une promo à Carrefour, donc c'était pour 40 € d'achat, on avait 8 € de déduit, et enfin voilà, j'avais un peu la flemme de réfléchir comme c'était ma pause du midi, du coup j'ai pris plein de boîtes de lait pour ma fille, et donc ce qui fait que je ne serai pas trop impactée non plus, donc au lieu de 140 € par semaine, je mettrai plus que 120, donc on a décidé comme ça avec mon mari, et sachant que sur une semaine, on a une promo chaque mois sur le Drive. Au lieu de 70 €, ils nous déduisent 20 €. Donc déjà, ça fera une semaine en vrai à 140 €. Donc ça devrait quand même bien aller. Donc pour cette semaine, donc j'ai fait la modification. Il faut que je mette 360 €. Donc voilà, c'est parti. On va vider le petit porte-monnaie Mary Poppins, comme je l'avais appelé la semaine dernière. Alors, donc pour les courses, on a flambé. Donc pour rappel, je sépare toujours mes économies avec mon mari. Donc lui, il a son défi. Bon là, on va pas aller très loin parce que j'ai 2 € et quelques. Mais bon, j'ai quand même 1 € à mettre dans son défi. Donc que je sépare. Je garde les 1 € ici et le reste, je vais mettre dans ma petite pochette ici. Et ce sera pour mes cafés au boulot. Ensuite, donc, dans l'imprévu, il me reste... Non, dans le repas boulot, déjà, il me reste 5 €. Ça, je vais les mettre là. Dans l'imprévu, il me reste 6 €. Donc, pareil, ça, c'était encore des courses, des petits appoints de courses. Donc, je crois que c'est ça. Donc, non, 5 €, il me reste dans l'imprévu. Sortie loisirs, il me reste les 20 €. Donc ça va faire du bien aux économies. Pour le divers, je ne sais plus ce que c'était. Donc là, pareil, 5 centimes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un petit centime et 1 €. Santé, c'est au mois, il me reste les 20 €. Resto, il me reste les 60 €. J'étais au resto avec mon mari, mais il m'a invité. Donc ça fait plaisir. Les cadeaux, bon, il reste pas mal. Donc ça va me faire un renfort pour l'Aïd. Le shopping pour moi, oui, j'ai dû dépenser 3 € et quelques, donc il me reste 65 € pour mon shopping. Pour les enfants, pareil, j'ai pas dépensé grand chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, pour les économies, que je vais laisser ici de côté. Hop. Donc on est à peu près à une quarantaine d'euros. Pour le remplissage, on va déjà commencer par le remplissage de la semaine. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rajouté un petit porte-clés que m'avait offert Elodie de Vers l'Infini Budget. Donc il va trop bien avec. Donc je vais peut-être retirer le cercle et juste mettre les petites fleurs ici. Ce serait sympa. Pour les courses, donc on a dit on va mettre 120 €. Hop, hop. Bon, ça va être rapide, hein. Repas boulot, 20 €. Bon, je vais les séparer. Alors, 20 €. Pour l'imprévu, 10 €. Pour le divers, 20 €. Non, là j'étais à sortie loisirs. Je suis à combien? Je crois que je suis à 10 €. Oui, je suis à 10 €, donc c'est pas grave. Je vais mettre les 20 € tout de suite dans divers et je rajoute dans les sorties loisirs 10 € et ensuite c'est tout pour ici. Alors, ça, je me mets là. Ça, les petits centimes ici. Et on va prendre le classeur des épargnes. Donc là, on va remplir les épargnes. Donc pareil, il n'y a pas énormément à remplir. Mais par contre, j'ai 50 € dans le défi carte de France.
Et là, on va dispatcher par rapport au département que vous m'avez proposé. Donc ça va être trop cool. Fonds d'urgence, donc on va rajouter 30 €. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié à mon travail ma trousse et que j'ai pas ma gomme. Ce qui fait que j'avais acheté il y a un petit moment les éponges magiques. Donc j'ai testé juste avant la vidéo, j'ai l'impression que ça fait un peu de bruit. Donc si jamais je couperai juste le son au moment où je vais effacer, j'ai l'impression que ça fait un petit bruit pas très agréable. Donc on verra au montage. Alors pour le fonds d'urgence, ça fait 30 € en plus. Donc on remonte à 440 €. Hop. Alors, juin, dépôt, plus 30, 440. Donc là, j'ai hâte d'arriver aux 500. Déjà, ça fera la moitié de ce que j'aurais souhaité cette année. Allez, roulement de tambour. Ouais, c'est pas terrible, hein. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être des mieux, mais celle-là, elle n'est pas terrible. Ça efface pas complètement et en plus, ça fait un bruit désagréable. Donc 440. Pour les réparations voiture, 30 € aussi. Donc j'ai toujours pas réparé, enfin j'ai toujours pas fait l'entretien de ma voiture. Hop. Donc ça fait 330 €. Pourquoi j'ai mis plus 10? Ah, je sais plus, ça devait être le mois dernier. Hop, on va mettre ça. On va mettre en mai plus 10. Et là, je sais plus ce que j'avais fait. Donc dépôt, plus 30. Puis j'ai recompté juste avant, j'ai fait un petit point avant de faire la vidéo pour pas planter. Pour pas faire d'erreur. Donc là, c'est bon, je suis à 330. Hop, je mets derrière les billets pour pas tâcher mon enveloppe. Pour les vacances, on rajoute 50 €. Ah oui, d'ailleurs, en plus, je suis terriblement en retard sur les commentaires et je m'en excuse. Cette semaine, en fait, donc, comme je disais, il y a mon beau-frère qui est venu. Donc, du coup, il fallait vraiment que je prépare bien la maison. Du coup, quand il est venu, on a bien profité. Donc, il est venu que 3 jours. Après, le retard, il s'est accumulé. Donc, que ça soit sur les vidéos des copines et sur les commentaires. Et en plus aussi, en fait, je voulais laisser les commentaires pour pouvoir noter les départements qu'on me proposait pour pas perdre les messages. Et voilà. Donc, j'espère ce début de semaine prendre vraiment 1 heure tranquille pour tous vous répondre, même bon si c'est un peu trop en retard. Et voilà, comme ça je serai à jour quand je vais poster cette vidéo et reprendre tranquillement voilà, les commentaires goutte à goutte. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rajouté 50. Hop, juin, dépôt. Ah oui, et donc ce que je voulais dire, en fait, mon beau-frère, il est venu et on a échangé par rapport aux vacances, qu'est-ce qu'il nous conseillait de faire, comme lui, il voyage énormément. Donc lui, il peut nous proposer, enfin, il peut nous dire vraiment ce qui peut nous correspondre. Donc lui, il nous a conseillé d'aller aux Maldives. Mais bon, on s'est dit, avec les enfants, 2 escales, enfin voilà, il nous a dit c'était magnifique, même de louer là-bas un appartement, pas forcément hôtel, parce que bon, bah voilà, ça coûte un max. Mais il dit, louer un appartement, faites-vous des petites vacances à la plage, c'est vraiment, mais bah voilà, idyllique quoi. Mais voilà, après on s'est dit faire 2 escales, ouais, avec les enfants, qu'on la bougeotte et tout, c'est pas la peine. Donc je pense, soit on va au ski, ou soit on va à Dubaï. Et là-bas, par contre, on louerait une maison avec piscine, parce que bah, d'habitude on allait chez lui, mais enfin voilà, la famille s'agrandit. On prend plus de place, donc on s'est dit pourquoi pas le louer, et puis voilà. Mais oui, on s'est dit on va reporter l'idée des Maldives à plus tard. Nous on aime trop partir avec les enfants, mais bon, vaut mieux attendre qu'ils grandissent un peu encore. Donc voilà, on est à 300 €, on va pas encore aller très loin avec ça. Donc voilà pour le petit retour pour l'instant, on verra. On est encore, bon bah soit le ski, soit Dubaï en tout cas. Donc 300, hop. Et nous, si on va à Dubaï, on n'en aura pas pour trop cher, en tout cas au niveau de l'avion. On en aura peut-être pour 1000 € parce qu'on a des remises sur la compagnie Emirates. Donc voilà, on verra en temps voulu. Ensuite, pour l'Aïd, j'ai rien prévu, on est à 130 €. Ah oui, donc justement, j'ai dépensé cette semaine 30 €, on était à 160 parce que mon beau-frère, il a acheté une Switch à mon fils. Mais nous, on a pris l'assurance à part, on tenait quand même à prendre l'assurance à nos frais. Donc voilà, on en a eu pour 57 € je crois. Donc j'ai pris 30 € dans cette enveloppe comme ça concerne un cadeau pour l'Aïd.
Enfin, ça fait partie de ses cadeaux pour l'Aïe, donc il y aura l'assurance. Je vais lui acheter sa pochette pour la Switch One Piece. Et puis, bon, je crois que je vais lui acheter un petit jeu de société parce que c'est des choses qui vont arriver après, là, qu'il faut que je commande. L'anniversaire des enfants, la dernière fois, j'ai oublié de mettre dedans. Donc, là, j'ai que 80. J'avais noté la ligne, mais j'avais oublié de mettre l'argent dedans. Donc là, je vais juste rajouter 20 € et voilà, comme ça, on sera à jour. Alors, c'est fini pour ce classeur-là. Et maintenant, on va aller sur le défi carte de France. Donc, j'ai encore un petit peu la voix là qui part en cacahuète. Mais en fait, ouais, j'ai eu un rhume, je crois, la semaine dernière. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais ça reste un peu sur les poumons. Maintenant, c'est que ça. Maintenant, dès que je suis malade, avant ça allait, mais maintenant, c'est un peu la cata, quoi. Ça reste longtemps, en fait. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais il y en a beaucoup où ça fait ça. Maintenant, quand on est malade longtemps. Défi carte de France, donc. En fait, c'est mon défi pour la nouvelle voiture. Donc, je le considère vraiment comme une épargne. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait. Donc ça c'est toutes les propositions. Donc c'est pour ça maintenant j'ai tout noté et donc je vais pouvoir enfin répondre aux commentaires. Ce que j'ai décidé de faire, j'avais envie de prendre à peu près dans l'ordre. Alors j'ai eu Émilie qui m'a proposé le 2 et ça je vais le garder avec mes économies de tout à l'heure. Et là j'ai envie de mettre donc 28 de Laïla et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Parce que du coup je peux pas mettre plus de 22. Donc je vais mettre, donc là j'ai soit le 14 de Sandrine. Bah, moins de 22, je crois que j'ai que ça. Donc on va mettre 28. Je vais regarder si je peux faire ça. 28 moins 14. Non. 50 moins 28 et moins 14. Donc il me reste 8. Ah bah j'ai... Ah oui, zut, le 8, je l'ai fait la semaine dernière. Bon bah du coup, bah, je vais faire le 2 quand même. Donc je vais faire le 2, le 28 et le 14. Comme ça en plus on sera bien dans l'ordre. Et normalement je les ai pas fait vu que j'avais vérifié. Donc, le 2, le 28 et le 14. Et après, donc, il me restera 6. Mais bon, il n'est pas dedans. Alors, maintenant, ça va être la grosse réflexion de trouver où se trouvent les départements. Donc, c'est bon, je l'ai là. Donc, le 14, il est là. Ensuite, j'ai dit le 28. Bon, en plus, je suis dans le même coin. Le 6, il est là. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Le 28, le 14, le 2. Donc il me reste que le 2. Le 2, le 2, le 2. Qui est là? Bon bah ça fait un gros boost sur les couleurs. Donc c'était bien ça. Donc 28, je recompte quand même. 28 plus 14 plus 2 plus 6. C'est ça, 50. Et donc maintenant nous sommes à 479. Presque 500 €, donc c'est cool. Bon, on est loin de ce que je veux, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, donc on ne rajoutera pas après. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, après ça va être des grosses sommes. Donc ça va être compliqué de les mettre dans les bilans de semaine. Je vais avoir des sous de la CAF, donc je pourrais rajouter. Et puis après, à la prime à la fin du mois, je pourrais rajouter aussi. Après, je pourrais pas tout faire, surtout qu'à la Sandra, j'avais dit des départements moins de 50, mais il y en a qui ont un peu triché. Hein. Calasandra 93 et Annie 58, elle m'a dit fait 2 fois 29, mais c'est pas trop possible. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la suite. On fait les économies de la semaine. Hop, ça, je le garde pas loin. Oui, si je range ça, ça va pas aller. Donc ça. Ah oui, du coup, à la fin, ça fait plusieurs fois on me pose les questions sur mon cahier, comment j'ai fait. Bon, bah, j'ai pas vraiment fini, là c'est ma page d'accueil 2023, mais c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois si je pouvais montrer un peu plus mon cahier, parce qu'il y en a pas mal qui ont acheté des cahiers en prenant exemple sur ce que j'ai fait. Donc voilà, dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais juste brièvement vous tourner les pages,
Et après, bah, si vous voulez screener et refaire à peu près la même chose, n'hésitez pas. Je vous fais ça en 2 petites minutes. Donc voilà, c'est ma page d'accueil 2024. Là, j'attends mes nouvelles couleurs que Aurélie m'a trouvées. Et quand elle va m'envoyer, je ferai mon petit coloriage. Peut-être je rajouterai des éléments. Faudrait que cet été, je pense peut-être que je le customiserai encore un petit peu plus. Donc au tout début, j'ai fait mes objectifs que j'aimerais pendant cette année. Ça, c'est l'évolution de mes objectifs. Donc, par exemple, pour ma nouvelle voiture, fond d'urgence. Et bon, si j'arrive à tout colorier, c'est que je suis arrivée au bout de mes objectifs de l'année. Voilà, après, je me suis fait des petites choses, des petits défis, on va dire, à l'écrit. Et ça peut être un bon moyen pour vous quand vous commencez d'avoir un truc un peu... d'avoir des supports un petit peu clairs pour vous sans forcément investir forcément dans des défis, tout ça, tout ça. Bon, quoique vous avez quand même pas mal de drive, mais bon, il y en a plein qui n'ont pas d'imprimante. Et voilà, ça c'est un petit cahier que j'ai trouvé à Action à 1 € et quelques. Donc ça c'est mes objectifs perso, perte de poids, les gains YouTube. Voilà, au début de l'année, je me suis fait un petit calendrier prévision. Donc là, ça me permet de noter voilà, quand est-ce que c'est le Ramadan, l'Aïd, etc. Donc, pareil pour toute l'année. Et surtout sur Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Vous allez pouvoir trouver justement comment dessiner vos calendriers, comment dessiner vos notes, tout ça. Donc pareil, là je me suis fait une page d'épargne avec fonds d'urgence. Enfin voilà, toutes mes épargnes. Et chaque mois, je note où j'en suis dans mes épargnes. Pour les défis, pareil, donc à l'année. Et après, bon, on rentre voilà, par mois. Donc mon budget. En fait, un cahier, c'est vraiment personnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez, rajouter des choses. Des fois, au début, il y a des besoins qui sont venus petit à petit. Au début, je laissais parce qu'en fait, on peut faire une page de garde aussi mensuelle avec des dessins, quelque chose qui vous rappelle ce mois-ci. Voilà, comme Noël, vous pouvez dessiner un sapin. Et vraiment, Pinterest, c'est la meilleure mine d'or. Vous pouvez avoir des écritures, comment écrire, comment colorer vos écritures. Enfin, voilà. Donc voilà, février, mars... Alors, surtout ce que je voudrais vous montrer, par exemple au mois de janvier, oui je faisais déjà les défis par semaine, mais voilà chaque mois je rajoute ce que j'ai besoin. Au début en fait moi je commence très simplement, mais par contre après je commence à rajouter plein de choses. Donc par exemple la répartition des semaines, ça je le faisais pas avant, sauf que voilà j'étais pas mal en galère chaque semaine, je savais pas combien il me fallait, et là au moins ça me permet de savoir exactement ce que je mets par semaine dans mes enveloppes. Donc ça c'était au mois d'avril que je me suis rendu compte voilà, que j'ai rajouté une page répartition des semaines. Ensuite voilà, je me suis fait... Enfin voilà, l'inspiration vient, on rajoute. C'est pas un classeur donc on peut pas revenir en arrière, mais voilà, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ça a pu, ça a pu vous aider. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, tenir un cahier, franchement c'est trop sympa parce que c'est quelque chose qui vous ressemble. Vous pouvez mettre des stickers, faire des petits dessins, faire vraiment ce qui vous passe par la tête. C'est vrai que moi j'ai pas envie d'y passer trop de temps parce que je pourrais encore essayer de me trouver une petite demi-heure, 1 heure chaque semaine pour faire mieux. J'ai aussi envie de consacrer mon temps à autre chose. Donc, mais voilà, si jamais ça peut vous inspirer et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, les économies de la semaine. Donc, 35. Hop. 40, 42. €42 pour cette première semaine. Alors, on reprend le classeur des défis. Alors, le petit billet de 5, il va bien sûr dans le défi des 5 €. Donc là, c'est cool, j'arrive à mettre au moins 1 ou 2 billets par semaine. Mais la semaine dernière, je crois même que c'était 3. Donc voilà, on verra si j'ai besoin cet été, si j'ai envie de... Comme mes 2 grands partent avec mon mari, avec ma petite, j'espère aussi bouger un petit peu. Il fera moins chaud ici. Donc on est à 25 €. Ça, je ferme. Défi des 12 mois, j'attends la semaine prochaine, peut-être pour le commencer, on verra. Le défi carte de France, c'est bon, on a fait. Le défi 52 semaines, en fait là je suis à 396,50. J'avais trop envie d'arriver aux 400 piles, mais là j'ai pas 50 centimes en trop. Moi je crois que je vais rajouter 4 €. 4 €, puis tant pis, on sera à 399,50. Et donc le 4, il est là.
Ah non, plus je dis des bêtises, on sera à 400,50 €. Bon bah on dépassera les 400 € de toute façon, sur les 689. Donc ça c'est cool. On n'est pas arrivé aux 6 mois et on a déjà fait tout ça, franchement c'est trop trop cool. Comme début d'année j'avais pu faire plein de grosses économies, du coup j'ai profité pour bien m'avancer sur celui-là. Ah le bruit il est horrible. 400,50. Donc ça c'est bon. Bah, du coup je vais pouvoir éponger. Je vais regarder si vous voyez bien, c'est bon. Le défi des gnomes qu'on va pouvoir aussi commencer. Alors là j'ai trop hâte de faire le classeur des copines avec tout ce que j'ai rajouté. Enfin tout ce que j'ai changé quoi. Hop, 6 €. Ah j'ai plus de monnaie. Donc là il me reste 3. Ah puis j'ai pas de monnaie du tout. Là j'ai 5, 6, 7. Pareil là. Ah là je crois que je vais avoir 10. Allez on va changer. Parce qu'à mon avis après aussi je vais avoir besoin de monnaie. Alors 5 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ah bah oui c'est ça, je suis à 170 pile. Donc après on va rajouter les 1 €. Donc on en était où? Le défi des gnomes, donc on est 6 €. Je vais mettre des 50 centimes aussi pour me libérer. Voilà. Ce défi-là, je ne vais pas mettre cette semaine, mais on va gratter quand même pour savoir quelle sauce on va être mangé. 20 €. Bon, je vais pas mettre les 20 € là. Je vais laisser comme ça. J'aimerais bien les mettre d'un coup. Je vais essayer de trouver une semaine où quand je vais avoir un petit peu de sous par rapport à la CAF. Quand je vais avoir un petit peu de sous, je rajouterai d'un coup. Hop, donc pour ce mois-ci, ce sera 20 €. Enfin, le défi coloriage, je vais colorier encore une petite brique. Non, quoique, je vais faire un petit trait sous l'œil. Donc ce défi-là, ouais, je sais pas du tout il est à combien. Je pense qu'il doit être peut-être à 300 €. Hein. Parce que là, il me reste encore pas mal d'herbes. Je crois que je suis qu'à la moitié. Hein. Donc, on verra. Donc, ça veut dire, en gros, vu qu'on redivise depuis le début de l'année, là, on est à 171. Ça veut dire qu'on a fait 300, presque 350 € d'économie sur les courses. Donc, ça, c'est carrément cool. Tac. Et tac. Alors, voilà pour ce classeur. On reviendra peut-être pour le dragibus après. On verra si je suis poisseuse ou pas, si ce nouveau mois va me porter chance. Alors, classeur des copines. Donc, en premier, nous allons faire les défis, comment je dis, les défis de hasard. Donc, on va commencer celui d'Aurélie. Donc, j'espère que j'aurai plus de chance, parce que la semaine dernière, il faut savoir que j'ai 6 paires et que j'ai pioché 6 cartes différentes, quoi. Faut le faire. Alors, je sors pas encore le je sors pas encore le défi en lui-même parce que je sais pas du tout si je vais y arriver. Allez, hop, un petit peu de propre. Du coup, j'ai vu ce que c'était. Hop. Donc là, j'ai 6 paires. On va voir si j'ai de... Oh, qui s'est retourné. Je suis obligée de recommencer. Hop, parce que j'ai vu, elle est tombée, j'ai vu ce que c'était. Hop. Là, normalement, c'est obligé, je gagne. C'est obligé. Allez, c'est parti. Alors, Belle. Alice au pays des merveilles. Alors déjà, une chance de partie. Ensuite... Encore une différente, je suis à 3 différentes. Je
suis à 4 différentes. Mais c'est impossible d'être aussi poisseuse, impossible. Ah, laquelle que je vais prendre? Celle-ci. C'est bon, sauf si je me plante là en la retournant. Ouais. Alice au pays des merveilles qui m'a porté chance. Donc c'est 6 €. Ah, enfin. Donc j'avais déjà fait 9, mais bon après je sais même pas pourquoi j'ai entouré. 6 €. Donc 1, 2, 3. Quand il faudrait que je refasse encore de la monnaie. Est-ce que j'ai de la monnaie ici? Non, j'ai que 10 €. 1, 2, 3. 4, 5. Enfin il y avait 4, 5 et 6. Bon bah je suis contente. Ah, j'avais déjà plus 1. Donc j'ai besoin de mettre que 5 € parce que j'avais mis plus 1 comme j'avais pas de monnaie. Donc voilà, donc là nous sommes à 15 €. Voilà, maintenant on est parti. Hop, je range les petites cartes. Ensuite, nous passons au défi de Linda. Je pense que ce sera des petites sommes. On va voir. Donc pareil, celui-là, je le garde ce mois-ci. Après, je vais peut-être le garder 2 mois. Comme il y a 8 pastilles à gratter, ce sera peut-être pour juin et juillet. 5 €. Ça me va. Par contre, je ne vais pas avoir la monnaie. Alors, est-ce que je vais avoir la monnaie quelque part ici? J'ai même pas 2 billets de 10. Qu'est-ce que j'ai en monnaie? Non, je vais pas trouver mon bonheur là. Ah, j'ai rajouté au fait le petit défi de Virginie, donc de la chaîne Prospérance, elle m'avait envoyé un petit défi sur ma demande. Donc c'est le défi gourmand, donc il y a 25 petits gâteaux. Je lui ai demandé si c'est possible sur 2 €. Enfin, je sais plus si elle le faisait déjà sur 2 € la pâtisserie. Donc en tout cas, il est sur 50 € et je suis trop contente de le commencer. En plus, sur mon récap, comme son prénom est trop grand, j'ai mis Nini. Ça se trouve, elle va m'assassiner. 2 billets de 10. Bah, je crois que je vais pas avoir là-dedans. Quoique, peut-être ici. Non. Et là, j'ai que 15. Je suis obligée de reprendre ici. Alors, dans quoi je vais pouvoir faire de la monnaie? Là, je crois que j'ai que 8. Non, je n'ai pas... Même pas de billets de 10. Ah, là, je vais avoir. Déjà 2 billets de 10 pour commencer. Ce sera plus simple d'échanger de la monnaie sur 10 € que 20. Et est-ce que j'ai 10 € en pièces? Ah, j'ai peut-être. Ah oui, j'ai. Enfin, je pense. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Hop, je reprends 10. Et voilà, donc celui-là, nous sommes à 5 €. Voilà. Vanessa, j'attends un peu. Je vais d'abord faire, comme je disais, les jeux de hasard. Le défi de Céline, je dois faire 2. 4, toujours pas. Faut pas trop en demander non plus. Faut pas avoir trop de chance non plus. Et ensuite, celui de Solae, que j'avais hâte de commencer. Donc là, c'est la première fois que je le fais. Ça va être trop cool. Donc c'est son défi, la bonne paye. Hop, j'ai mon petit courrier. J'ai mes petites pastilles à gratter.
et le jeu qui se présente là. Et franchement, c'est un travail vraiment parfait, quoi. Alors, on commence. Donc, le départ. Un petit courrier. Donc, on va mélanger un petit peu. Alors, le courrier, je les ai pas tous lus. J'en ai lu peut-être 2-3, un petit peu par curiosité. Mais j'avais trop envie de garder un peu de secret. On pioche. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne mets rien dans la cagnotte. Bon, bah voilà. Vous me connaissez, hein? Bah, du coup, je mets quand même ma petite croix. Hop, et on reprendra ici la semaine prochaine. Bon, bah au moins, j'aurais pu vous le présenter. Voilà, j'ai tout sorti. On remballe. Et enfin, le petit défi de Virginie. Donc il me reste combien en monnaie? Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais déjà mettre 4. Je crois que j'ai compté, si je mets 4... Non, il faudrait que je mette un peu plus par semaine si je veux le finir. Mais bon, j'ai peut-être... Comme j'ai de l'argent qui vient, peut-être je le remplirai un petit peu plus à ce moment-là. Je vais déjà mettre 4 euros. Alors qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le Paris-Brest. Et les financiers. Je vais y aller dans l'ordre. Et ce qui fait 4 euros sur les 50. J'aimerais bien le faire en 2 mois, c'est ça que je voulais dire. Hop. C'est sur un mois, je pense pas que j'y arriverai, c'est bien sûr. Mais en 2 mois, peut-être que je pourrai. Donc voilà, 4 euros. Et ensuite, on peut faire les autres défis où on peut choisir. Donc là, il me reste 13 euros. 13 euros. Là, je crois que je peux mettre 3. Bon, pareil, celui-là, il faut que je l'accélère un peu quand même, mais il me reste, je crois qu'il fait 101 euros, si je me trompe pas. Normalement, c'est vers 100 euros, mais je crois que ça fait 101. Donc là, on va mettre 3, ce qui fait 87, et je coche celui-là. Donc là, il me reste 7, 3, 3 et 1. Ah zut, hein, j'oublie, j'ai pas de monnaie. Donc 3, il faut que je ressorte 7. 1, 2, 3, 4, bah 5, 6, 7. Bah, comment ça se fait si j'ai 87 Ah oui, mais c'est normal parce que pareil, j'ai l'argent aussi du défi hiver dedans. Donc c'est pour ça, ça tombe pas. Enfin, il me reste pas 7 euros en monnaie parce que l'autre faisait 104. Donc ça, et je mets le billet 10. Donc là, il doit me rester 14 euros à mettre dedans d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai pas mis à part le défi des copines? Donc là, c'est bon. J'ai mis un peu partout. Là où j'ai eu de la chance. Ici, alors, qu'est-ce qu'on va garder pour le défi de Ragibus? Et dans celui-là, qu'est-ce que je vais mettre? Et dans le défi de Ragibus, qu'est-ce que j'ai comme montant? Je crois que je vais essayer de mettre 3 aussi. Enfin, je crois que je vais faire 5 et 5. Donc là... Donc je vais choisir donc pour faire 5, donc 2 plus 3, la chaîne de Christelle. Hop, comme ça fait 5. Et voilà, comme ça c'est top. Et donc on serait à 35. Donc déjà, je mets ma petite monnaie. Vivement que je récupère ma petite gomme. Et voilà. Ça, c'est fait. Et donc, il me reste 5 euros pour le défi Dragibus. Ah oui, je vais tout de suite faire les économies là. Remplir ça. Pour pas oublier. Tac. Donc, dans le défi des copines, j'ai mis 5. Aurélie, j'ai mis 6. Donc, le défi de memory. Linda, j'ai mis 5. Vanessa, j'ai mis 3. Céline, j'ai rien mis, trop de la poisse. Soleil, pareil. Et Virginie, alias Nini, j'ai mis 4 euros. Donc ce qui fait 10, 16, 20 et 23 euros dans le classeur des copines cette semaine.
Alors pour le dragibus, donc j'ai dit on va faire pareil, 5 €. Et je vais faire le petit ovale là, rond ovale. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Voilà, je les ai déjà peut-être... Là, je les ai déjà toutes faites à peu près. On va refaire du rouge. Donc, il faut que j'en trouve 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Et le petit 5e, il est là. Et donc, nous sommes à 38 € dans ce défi. Et voilà, nous avons fini pour cette semaine. Donc ça c'est cool. Alors on remplit juste ça et je vous laisse tranquille. Donc 5 € pour le défi 5 €. Défi des 12 mois, j'ai rien mis. Le défi des 52 semaines, j'ai mis 4 €. Mes petits défis, donc c'est le défi de Dragibus pour l'instant, donc là j'ai mis 5. Les copines, j'ai mis 23. Les princesses, j'ai rien mis. Et les gnomes, j'ai mis 6. J'ai rien mis dans les épingles. Ce qui fait donc 23, plus 5, plus 4, plus 5, et plus 6, ce qui fait 43. C'est bon, je sais ce que j'ai fait. C'est dans le défi d'Aurélie, en fait j'ai mis que 5 €. J'ai pas mis les 6 € parce que j'avais 1 € en plus. Ouf, c'est bon, j'ai trouvé assez rapidement. Oui, donc c'est celui-là, en fait j'avais déjà 10 et j'ai rajouté que 5 au lieu de 6. Donc déjà là, j'ai pas mis 6, j'ai mis 5. Bon, je referai au propre et là donc c'est 22 et non 23. Ouf. Hop. Et là c'est que 22. Donc voilà, c'est bon, on est bien. Donc voilà, bah ça y est, on a tout fait pour ma semaine. Donc là c'est bon, je suis repartie pour une semaine complète. Et après on réouvrira tout ça ensemble la semaine prochaine. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme petit mot en fin de vidéo que j'ai repris donc par rapport à vos petites propositions de mots à donner, donc ce sera le mot enveloppe. Donc si jamais vous pouvez me laisser un petit message en commentaire avec le mot enveloppe, ça serait top. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à mercredi la semaine prochaine. Bye!